les résultats des autres, mais n'aime pas chercher à connaître les secrets qui ont précédé la manifestation des résultats. Nous aimons voir Jésus-Christ marcher sur l'eau, mais nous ne voulons pas connaître ce qu'il a fait avant de marcher sur l'eau. Nous aimons voir les autres opérer dans le surnaturel, dans les miracles, dans les prodiges, dans les charismes, dans des choses impossibles à l'homme, mais nous ne voulons pas découvrir qu'est-ce qui a produit et engendré cette dimension. Avant que Jésus-Christ ne marche sur l'eau et que des disciples puissent le voir et puissent dire réellement tu es fils de Dieu, voici ce qu'il a fait, il est resté seul. La Bible nous dit, il restait seul, il resta seul, il renvoya la foule, ensuite il resta seul. La solitude, l'intimité avec Dieu. Tu ne peux jamais opérer dans le surnaturel sans avoir une intimité avec Dieu. Tu ne peux jamais opérer dans le surnaturel sans avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais opérer dans le surnaturel sans accepter des moments de solitude où tu n'es pas avec ta femme, tu n'es pas avec tes enfants, tu n'es pas avec ton téléphone, tu n'es pas avec ton laptop, où tu es seul avec Dieu. Le problème, c'est que les hommes modernes ne supportent plus la solitude. Ils ont toujours leur téléphone avec eux, mais ils veulent des grandes choses. Ils veulent expérimenter la puissance de Dieu. Ils sont tout le temps avec les hommes et ils n'ont pas des moments de solitude où ils sont en communion, en intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ta vie est naturelle alors que tu es chrétien. C'est pourquoi ta vie chrétienne est basique alors que le surnaturel est à ta disposition. C'est parce que tu aimes tellement la compagnie de Pierre, de Jean, de tous tes disciples, alors que des fois tu dois te séparer de tous, te séparer de la foule et te tenir seul devant Dieu. Cher homme de Dieu, il y a un temps pour être devant la foule, mais il y a un temps pour renvoyer la foule. Cher homme de Dieu, il y a un temps pour enseigner les disciples, il y a un temps aussi pour dire aux disciples, prenez la barque, précédez-moi. Mais ton problème, c'est que tu es tout le temps avec les disciples, tout le temps avec la foule, tout le temps avec tes amis, tout le temps avec ton téléphone, tout le temps avec quelqu'un, ta femme, tes enfants. Tu n'as pas des moments pour être seul. Montre-moi un homme qui recherche les surnaturels et qui est tout le temps entouré, et je vous dis, il ne vivra jamais. Car tous les hommes qui sont parvenus à une dimension où ils ont révélé le surnaturel, dans leur passé, ils ont eu des moments de solitude, et ils continuent à avoir des moments de solitude où ils quittent leur lit très très tôt, alors que la femme dort, le mari dort, les enfants dorment, tout le monde dort. Ils sortent seuls devant Dieu, afin d'expérimenter une intimité avec Dieu. Il y a des choses que tu ne feras jamais en étant entouré. C'est pourquoi même lorsque Abraham devait recevoir la révélation de Jéhovah Jireh, il a dit aux serviteurs de rester au bas de la montagne, et il est monté seul avec Isaac au sommet de la montagne, car il y a des choses qu'on ne fait que seul. Ton problème, c'est que tu es tout le temps avec tes amis, tout le temps avec tes serviteurs, tout le temps avec ton téléphone, tout le temps tu es en train de faire quelque chose. Jésus venait de produire des miracles extraordinaires. Il venait de multiplier des pains et des poissons. Il pouvait dire, je vais rester là, je suis la star, la vedette. Il a renvoyé la foule pour être seul. C'est alors qu'il a marché sur les eaux. Tu aimes des choses grandes, mais tu n'aimes pas payer le prix de la solitude. Tu aimes des choses extraordinaires, mais tu n'aimes pas renvoyer la foule et renvoyer les disciples pour être seul. Quelle est la dernière fois que tu étais seul devant Dieu pendant des heures et des heures? Quelle est la dernière fois que tu étais seul devant Dieu, où ton téléphone était éteint? Des hommes qui sont incapables, même dans les moments de prière, d'éteindre leur téléphone, mais s'attendent à avoir une forte onction, de vivre des miracles et des prodiges. Cela ne t'arrivera pas. Tu dois payer le prix de la solitude. Il est resté seul, pas seulement resté seul. Et la Bible nous dit, il s'est mis à l'écart pour prier. Pour prier. Donc ce n'était pas quelqu'un d'asocial, car il y a des personnes dans nos églises qui sont asociales. Elles aiment rester seules, elles ne causent avec personne, et puis elles disent, moi j'aime pas trop la communion fraternelle, les frères créent trop de problèmes. Jésus-Christ n'était pas ce genre de personne qui se mettait à part parce qu'il était asocial. C'était
la manifestation d'une soif de Dieu, une soif de prière qui l'a amené à être seul. Si tu es seul en étant asocial, tu n'es pas dans l'amour. Mais si tu recherches des moments de solitude pour prier à l'écart, alors ça te donnera des fruits pour prier. Mes frères et sœurs, si tu veux vivre le surnaturel, tu dois laisser l'esprit de prière te sortir de ton lit, t'empêcher même des fois de manger pour aller te tenir devant Dieu, afin de l'implorer, d'implorer sa grâce, sa miséricorde, de demander la plénitude du Saint-Esprit, de présenter à Dieu tes défis, de présenter à Dieu tes besoins. Un homme qui ne prie pas se lèvera sans surnaturel. Ce sont les hommes à genoux qui se tiennent debout avec le surnaturel. Ce sont les hommes qui ferment leur bouche devant les hommes pour l'ouvrir devant Dieu, qui parlent puissamment aux hommes. Car si tu parles aux hommes sans parler à Dieu, ta bouche n'aura pas de puissance quand tu parleras aux hommes. Mais si ta bouche a parlé à Dieu, lorsque tu parleras aux hommes, ta bouche sera puissante parce qu'elle était en contact de celui qui est la parole. Être un homme de prière. Tu veux le surnaturel, tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme qui avance à genoux. Tu dois être un homme qui s'agenouille dès le matin. Tu dois être un homme qui aime prier et qui aime prier et qui aime prier et qui ne s'arrête pas de prier et qui prie lorsqu'il a envie et qui prie lorsqu'il n'a pas envie. Tous les hommes qui ont expérimenté le surnaturel ont été des hommes de prière, qui ont prié des mois, qui ont prié des années, qui ont prié des heures, jusqu'à ce que la voûte céleste s'est ouverte et la puissance de Dieu est tombée sur eux. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, fils de Dieu par essence, était un homme de prière, un homme qui recherchait son Père. Mais il y a des fils adoptifs qui veulent des grandes choses avec Dieu, mais il prie 5 minutes, il prie 2 minutes, et même quand il prie, il n'est pas concentré. La Bible nous dit qu'il s'est mis à l'écart, symbole de la concentration. Il a évité la distraction. Lorsque tu étudies, tu évites le bruit. Lorsque tu regardes ta série que tu aimes, tu évites le bruit. Lorsque tu es au téléphone avec une personne que tu respectes, tu évites le bruit. Mais quand tu pries, tu permets à ce qu'on te dérange comme on veut. Tu as un problème de concentration et de respect. C'est pourquoi tu parleras du surnaturel. Tu ne l'expérimenteras jamais. Jésus s'est mis à part, solitude, intimité avec le Saint-Esprit, intimité avec le Père. Pourquoi? Pour prier, pour parler. Si tu pries pour la tempête, lorsque tu rencontreras la tempête ne te fera pas peur. Ton problème, c'est que tu pries dans la tempête alors qu'il faut prier avant la tempête. Ton problème, c'est que tu pries dans le problème au lieu de défoncer le problème avant de le rencontrer. Les disciples sont allés dans la barque et ont affronté la tempête. Dans la tempête, ils ont commencé à crier des cris de peur. Mais celui qui avait prié avant n'a pas eu peur, mais il a calmé la tempête. Soyez des hommes de prière, mes frères et sœurs. Les églises aujourd'hui, lorsqu'on dit il faut venir à l'intercession, les hommes ne viennent pas. On aime venir à l'église pour écouter les orateurs. Qui va enseigner, qui va prêcher? Les églises sont bondées. C'est pourquoi vous êtes remplis de connaissances, mais vous n'avez pas de vie. Il y a une différence dans votre vie entre ce que vous connaissez et ce que vous expérimentez. Pourquoi? Vous ne priez pas assez. C'est ça le problème de l'église actuelle. Des gens qui écoutent des prédications pendant 2 heures, mais incapables de prier pendant 30 minutes. Il peut suivre 10 lives sur internet, mais il ne peut pas prier pendant 10 heures du temps. C'est ça le problème de l'église actuelle. Peu de prière et beaucoup de connaissances. Peu de prière, mais beaucoup de connaissances. Tel a prêché ceci, tel a dit ceci. Il y a un temps, mes frères, pour écouter, mais il y a un temps pour s'agenouiller et prier. Il était seul à la montagne pour prier. Il faut être seul, prier à l'écart et monter à la montagne. Jésus-Christ n'avait pas prié n'importe où, c'était sur une montagne. La montagne symbolise la consécration, symbolise la sanctification, symbolise l'obéissance et symbolise la discipline. Personne ne peut gravir une montagne sans discipline. Lorsque tu es sur la plaine, tu ne fais pas trop d'efforts, mais lorsque tu es au niveau de la montagne, tu dois être discipliné, tu dois faire attention, sinon tu vas tomber. Et la montagne symbolise la consécration. Il ne faut pas seulement se mettre à part,
soir, il ne faut pas seulement prier, mais il faut prier dans l'obéissance, prier dans la sainteté, prier dans la crainte de Dieu. Beaucoup de gens prient, mais dans le péché. Beaucoup de gens prient, mais dans la désobéissance. Beaucoup de gens prient, mais ils prient dans la plaine, au lieu de prier au sommet de la montagne, dans la consécration, dans la sainteté et dans la discipline. Il te manque une chose, il te manque une chose. Tu pries beaucoup, mais tu ne crains pas Dieu. Tu pries beaucoup, mais tu ne te sanctifies pas. Tu pries beaucoup, mais tu n'as pas d'obéissance. C'est pourquoi tu ne vis jamais le surnaturel. Tu lis les versets dans la Bible, c'est comme si ce sont des histoires. Jamais tu n'as expérimenté cela parce que tu as un problème. Tu n'es pas à la montagne, tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance. Répands-toi et continue à prier. Mais si tu refuses de te repentir, arrête de prier, car Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Je répète, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est celui qui obéit qui peut gravir la montagne. C'est celui qui obéit qui peut prier. Sinon tu perds ton temps, car Dieu dit: mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre et ma main n'est pas courte pour vous toucher. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous et qui m'empêchent de vous exaucer. Regarde bien dans ta vie. Tu es en train de prier où? Tu es en train de prier dans la fosse du péché. Tu es en train de prier dans la vallée du péché. Alors que Dieu t'invite à la montagne, tu refuses la montagne. Les disciples ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit dans une chambre haute qui symbolisait la sainteté. Et je ne parle pas des montagnes physiques, car aujourd'hui les gens vont sur des montagnes, mais dans le péché. Au lieu de gravir la montagne spirituelle de l'obéissance, de la sainteté, de la consécration, vous gravissez des montagnes physique et vous allez là-bas, vous commettez des impudicités, vous priez par orgueil, par jalousie. Ne gravissez pas des montagnes physiques, gravissez la montagne de la sainteté, de l'obéissance et de la discipline. Je vais à la montagne, je viens de la montagne. Dans la nouvelle alliance, mes frères, il n'y a pas un lieu où Dieu exauce. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de montagnes physiques pour que Dieu nous exauce. Nous avons besoin de la foi et de marcher dans l'obéissance pour que Dieu nous exauce. Et encore une autre chose pour expérimenter le surnaturel de Dieu. Lorsque Pierre demande à Jésus-Christ de marcher sur l'eau, Jésus-Christ lui dit: viens. Et lorsqu'il voit la tempête, il a commencé à avoir peur et tout d'un coup il a sombré. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Si tu veux vivre le surnaturel, tu dois avoir la foi. Et quelle est la définition de la foi dans ce passage? N'est pas douter, c'est tout. N'est pas douter, c'est tout. Si tu doutes que les morts ressuscitent, ils ne vont pas ressusciter. Si tu doutes que Dieu peut t'utiliser pour guérir, il ne t'utilisera jamais pour guérir. Si tu doutes que Dieu peut faire de toi un multimillionnaire qui peut soutenir son œuvre, cela n'arrivera pas. Ton problème, c'est que tu cherches le surnaturel, mais dans le doute. Tu crois que Dieu va utiliser tel, il va utiliser tel autre, mais jamais toi. C'est pourquoi ça t'arrive jamais. Nous voyons Pierre, lorsqu'il a cru, il a pu marcher sur l'eau. Il était au même niveau que Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas un maître. Ils étaient au même niveau quand il avait la foi. Mais une fois qu'il a douté, il n'avait plus le même niveau. Est-ce que tu crois les choses que tu demandes à Dieu? Ou tu pries seulement par formalisme? Est-ce que vraiment tu t'attends c'est que Dieu le fasse? Beaucoup de gens demandent: je vais marcher sur l'eau, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu peut le faire. Est-ce que tu crois que réellement Dieu peut te donner des enfants après 12 ans de mariage? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir de cette maladie malgré le pronostic des médecins? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de bouleverser ta vie cette année malgré cette pandémie? Est-ce que tu crois? Si tu doutes, tu ne crois pas. Là où il y a le doute, il n'y a pas la foi. Là où il y a le doute, il n'y a pas la foi. Si tu veux vivre le surnaturel, tu dois avoir une intimité avec Dieu, une intimité avec Jésus, une intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois être un homme de prière et tu dois prier dans l'obéissance.